mercredi 25 novembre, vous êtes sur Europe 1. Oui, nous sommes à un mois, jour pour jour, de Noël. Et avec la réouverture des commerces, c'est le coup d'envoi de vos courses. En rayon, en ligne, les enjeux logistiques, économiques et sanitaires. Mon invité, le PDG de Fnac Darty, Enrique Martinez. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Enrique Martinez. Bonjour. On s'y attendait, mais la date, l'officialisation, dans la voix du président, tous les commerces peuvent rouvrir le week-end prochain. Votre sentiment ce matin, c'est un ouf de soulagement ? Ouais, on est soulagé et surtout on est mobilisé pour être prêt pour samedi accueillir la totalité de nos clients dans nos magasins. Oui, parce que chaque week-end compte. Avant Noël, j'entendais que 27-29 novembre, ce week-end, ça équivaut aux ventes d'un mois de février. Tout à fait. Nous sommes un des enseignes clés de destination des cadeaux Noël. Donc on sait très bien que dans les prochaines semaines, on va devoir accueillir des dizaines de milliers de clients par jour. Donc chaque jour compte plus que jamais. Et on va parler de l'organisation justement de ces week-ends qui arrivent. Vous, c'est Fnac, Darty, Nature et Découverte aussi. Les achats qui n'ont pas pu se faire en novembre, ils se reportent là ? On attend de voir. On sait très bien que décembre, c'est habituellement un mois chargé. Heureusement pour nous, l'activité Internet a bien fonctionné pendant cette période, donc on n'a pas tout perdu. Et les magasins sont restés ouverts pour une partie de l'activité. Donc on n'est pas dans la même configuration que mars-avril. Mais effectivement, on compte beaucoup sur les prochaines semaines. Il y a les reports de Black Friday, peut-être on va en parler, et l'activité des derniers jours avant Noël, qui compte beaucoup pour notre activité annuelle. On va parler bien sûr du Black Friday, mais sur la période qui vient de s'écouler, vos magasins, vous l'avez dit, étaient ouverts, mais pour les produits essentiels uniquement. L'association de consommateurs UFC Que Choisir épingle des enseignes qui auraient continué à vendre des produits qu'ils n'avaient pas le droit de vendre. 21% des rayons non essentiels étaient toujours accessibles, nous dit UFC Que Choisir. Alors, vous n'êtes pas cité dans cette enquête. Sur votre bonne foi, je vous demande si vous avez respecté les règles, mais surtout, combien vous a coûté cette période finalement ? Bon, ça a coûté, je vous donne un chiffre, les magasins sont restés ouverts à 65% de son potentiel. Ça veut dire qu'il y a 35% du chiffre potentiel qui était fermé pendant cette période. C'est beaucoup plus que les hypermarchés, par exemple. Et nous avons décidé de respecter strictement les consignes du gouvernement. Parce que vous savez bien qu'une groupe comme les nôtres, on se doit être responsable, on est très visité, on est très contrôlé, il faut le savoir. Donc nous avons... il y a beaucoup de contrôles. Vous avez beaucoup de... C'est qui ? C'est la DGCCRF, la répression des fraudes ? Beaucoup de contrôles. Les pouvoirs publics, la gendarmerie, ils ont fait un travail de contrôle. Nous, ça nous paraît bien. Et évidemment, nous avons été contrôlés et jamais sans faute. Le click and collect, ça c'était le grand sujet ces dernières semaines. Alors ça y est, on le francise, le cliquer, récupérer, click and collect, vous choisissez pour permettre au commerce de vendre un petit peu quand même. Alors le click and collect, c'est pas nouveau chez Fnac Darty, mais est-ce que vous êtes capable d'en mesurer l'impact, une progression particulière des ventes peut-être ? Click and collect, habituellement pour nous, c'est plus de la moitié de nos ventes en ligne. C'était déjà pour nous massif et c'était la clé du modèle économique de notre groupe. C'est pouvoir être un acteur de Internet et digital. On est une des plus grandes plateformes d'Internet en France et en Europe. Mais on les fait grâce à nos magasins et on le veut être d'une manière rentable et pérenne. Donc nos magasins, ils accueillent des dizaines de milliers de colis par jour, des ventes en ligne. L'activité, ça a explosé pendant cette période parce que la vente en ligne a beaucoup progressé, mais aussi parce que des restrictions des transports autour des réseaux de la poste, etc., ils ont invité les clients à venir au magasin pour être sûr que son colis est prêt. Et en plus, chez nous, plus de dizaines de milliers de produits sont disponibles en 1 heure. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez nulle part. Alors, je regardais Amazon au doigt mouillé, on est autour de 20% de part de marché sur les ventes en ligne. Vous êtes à combien sur Fnac Darty ? Ouais, on va toucher un 4-5. 4-5%. Il y a une marge quand même, il y a une marge de progression quand même. Oui, il y a une marge, mais on est en pas retard, que nous sommes aussi dans les magasins. Parce que notre activité en ligne est qui est 20% de nos chiffres d'affaires. Donc, on n'est pas 5 fois plus petit qu'Amazon. Ces équilibres chez vous, oui, non, vous n'êtes pas 5 fois plus petit qu'Amazon, mais ces équilibres, vente en ligne, vente physique, ils se sont... ça a joué justement... Oui, 1 point par an, ça a progressé parce que les clients français, ils découvrent de plus en plus Internet. Mais nous sommes très attachés à notre modèle des magasins. L'expérience des magasins, découvrir les produits, écouter un ensemble, écouter un produit, voir une caméra photo, tout ça, vous ne le faites pas sur les sites en ligne. Donc, le site en ligne, c'est un modèle dégradé de l'activité commerciale que nous pouvons proposer. Et ça compense pas les pertes que vous avez pu avoir sur cette année 2020 dans la vente en magasin ? Au cumul septembre, on était à moins 2%. Ça veut dire qu'on avait perdu quand même pas mal pendant les confinements, plus de 400 millions d'euros.
Et puis, suite des déconfinements à partir du mois de mai, l'activité s'est bien portée et on a pu récupérer une bonne partie des pertes. Mais comme vous le savez, pour tous les commerçants, pour nous surtout, l'activité, il est trop dépendant de l'activité de fin d'année. Donc, je vous en parlerai plutôt en début d'année pour voir comment ça va avoir un impact. Oui, on vous rappellera au mois de janvier, évidemment. Alors parlons de maintenant, justement, protocole sanitaire renforcé. Il prendra quelle forme dans vos magasins? Un client pour 8 mètres carrés? Nous, oui, exactement, une cliente de 8 mètres carrés. On a dans chaque entrée de magasin une personne, on appelle le welcomer, un mot en anglais, mais qui signifie quelqu'un qui va réguler les flux, contrôler les entrées et aussi renseigner les clients pour que son achat soit le plus efficace possible, les rassurer, les donner un peu de gel alcoolique. Tout ça, c'est mis en place depuis les mois de mai et bien sûr, on va les continuer pendant ces prochaines semaines. Pour qu'ils passent le moins de temps possible aussi pour laisser de la place au suivant, j'imagine. Également ça, mais bien évidemment, chacun va prendre les temps qu'il veut. C'est Noël. 5-6 décembre, une semaine plus tard, donc le Black Friday. Alors c'est souvent, toujours, un week-end très chargé. Est-ce que ce sera un Black Friday comme les autres? Je veux dire par là que vous avez certainement entendu tous ces appels aussi à moins consommer, à consommer mieux, plus vert. Qu'est-ce qu'on se dit dans ce contexte? On se souciera de tout ça l'année prochaine parce qu'on est en crise? C'est pas la priorité aujourd'hui? Je pense que les clients achètent des choses pour se faire plaisir, mais aussi parce qu'il les faut. On a vu cette année des ventes des produits ordinateurs, tablettes, des produits pour travailler à la maison, électroménagers. Ce sont des choses que vous profitez parfois des moments promotionnels pour faire des économies, pour acheter des produits qui vous sont nécessaires. Donc il faut éviter la frivolité de dire que les Black Friday on achète que des choses inutiles. Nous on vend et la preuve c'est que nos produits sont considérés comme des produits essentiels. Donc c'est des bonnes opportunités, c'est des campagnes qu'on prépare pendant des mois et des mois avec nos partenaires fabricants, qu'on propose des bonnes opportunités pour acheter des belles produits et Black Friday ça joue un rôle. Mais nous on n'est pas focalisé Black Friday, on a focalisé sur la campagne des Noël avec Black Friday, avec des activités, nos soirées pour les adhérents, on a plus de 8 millions d'adhérents, on les propose des jours spéciaux pour eux. Donc Black Friday, c'est un jour parmi d'autres, c'est important, mais il y a d'autres jours pendant les prochaines semaines. Oui, parce que là, ça va s'accélérer. Je le disais, je le répète, un mois jour pour jour de Noël, il y a ce sujet de la logistique aussi. Oui. L'approvisionnement, la livraison. Est-ce qu'on va pouvoir assurer tout Noël? Je veux dire, toutes les commandes en un mois seulement. La chaîne logistique est sous tension forte depuis début d'année, parce qu'on a eu des arrêts, des accélérations, des arrêts à nouveau. Et ça, pour une chaîne logistique, c'est les pires que vous pouvez avoir. Mais nous avons une chaîne qui a résisté, avec un niveau de qualité qui a été assez bonne. Et ce qu'on a, les pure players que vous citez, Amazon et les autres, ils n'ont pas, c'est la capacité de livrer dans nos magasins, même les jours avant Noël. J'anticipe qu'il va y avoir des problèmes, des difficultés. J'ai entendu encore au 31 ce matin que la Poste anticipe déjà des accélérations très fortes. Ils seront incapables d'absorber tous les flux de tous les commerçants. Donc avoir des boutiques qui sera plus que jamais important pour réussir l'activité en ligne. Lorsque nous nous sommes parlé, c'était au mois d'avril, Fnac Darty était la première grande entreprise à demander le PGE, le prêt garanti par l'État, 300 millions d'euros. Qu'en avez-vous fait? On l'a eu, ça nous a servi pour rassurer tout l'écosystème des partenaires et ça nous a permis aussi de construire nos achats des fins d'année avec toute la solidité financière d'un groupe. On n'a pas consommé du tout, mais vous savez que nous avons des pics de saisonnalité des consommations de cash. Les points plus bas, c'est pas aujourd'hui, ça sera plutôt quand nous devons payer les achats des Noël, donc des mois de janvier, février, mars, et on verra où est-ce qu'on est à partir de là. On aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Alors, d'un mot, parce qu'on en parlait dans le journal de 7h30 et que ça m'a interpellé, la cause des violences faites aux femmes. Emmanuel Macron a attiré l'attention sur cette question liée au confinement. D'un mot, je le dis moi, parce que vous pratiquez l'arrondi, vous savez qu'on paye quelques centimes arrondis à l'euro supérieur, vous avez choisi d'abonder cet arrondi et de le reverser à des associations de lutte contre les violences conjugales. Sujet majeur. Aujourd'hui, ça se précisait, je pense. C'est une association à côté des femmes et nous voulons appeler à la société française qu'il y a une femme sur 7 qui est victime de violences en France aujourd'hui, et ce qui est quelque chose qui est inacceptable. Et nous voulons profiter ces journées et d'ici à la fin de l'année pour collecter de l'argent, pour aider à ces associations à soutenir les femmes, pour leur donner un espoir d'une nouvelle vie pour eux et pour ces enfants. Surtout que les violences conjugales explosent, plus 15% de signalements, nous le disions dans le journal de 7h30, journée internationale de lutte pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Merci, je voulais en dire un mot quand même dans cette interview. Merci Enrique Martinez, PDG de Fnac Darty, en direct avec nous ce matin, et bon courage pour les week-ends qui arrivent, parce que vous avez du boulot là. On a du boulot, mais on est bien entouré avec nos équipes. 7h50 sur Europe 1, merci beaucoup.